Nous nous attardons un instant autour d'une page spirituelle. Quête de sens, données objectives de l'identité humaine, la spiritualité, Ar-Rabbaniyah. Disait le professeur Roger Garoudi, dire Dieu, c'est dire que la vie a un sens. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Qulillahu thumma darhum fi khawdihim yal'abun. Dans ce cadre-là, je vous présente donc la deuxième partie de l'intervention du professeur Tariq Ramadan, servir Dieu en humanité aujourd'hui, sens éthique et finalité. Dans le cadre d'une trentaine minutes, une vingtaine de minutes à peu près, le professeur nous entretiendra autour de cette thématique. فليتفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. Merci d'être resté aussi longtemps. C'est une grande pause. Et donc, le but toujours dans la deuxième partie, c'est d'essayer de partager un petit moment où on réfléchit aux choses essentielles. Si vous venez à la dernière sourate du Coran et que vous essayez d'y réfléchir un tout petit peu, c'est une sourate qu'en général on apprend assez facilement, que les enfants apprennent vite. C'est le début par lequel ils sont en contact avec le livre sacré, avec le livre révélé. Et vous avez quelque chose que j'ai rappelé dans d'anciens tafsir, c'est-à-dire commentaires du Coran que j'ai fait il y a plusieurs années, maintenant une quinzaine d'années, quand je faisais ces cours sur le commentaire thématique du Coran. Il fait sombre parce qu'il pleut ou il fait sombre parce qu'il fait sombre? Oui, non, il fait sombre parce qu'il est 9 heures. Ouais. Comme quoi on n'est pas toujours en Suède ou au pôle Nord. Enfin bref. Les derniers versets du Coran, ceux par lesquels on commence souvent à apprendre l'apprentissage par cœur, sont importants parce que, en même temps, dans ces anciens commentaires, il y a une chose qui est importante, c'est la relation de l'humain avec le divin, la méfiance parfois qu'il faut avoir vis-à-vis de l'humain, la confiance qu'il faut développer en l'humain, et pourtant le lien permanent qu'il faut avoir avec l'humain pour être au mieux dans sa relation avec le divin. Donc c'est à la fois une nécessité et une difficulté. Si vous revenez à ces derniers versets, vous apercevez que le mot nas, c'est-à-dire les gens, revient 5 fois. 5 fois au moment où on termine le texte qui vient du divin, dans sa constitution qui n'est pas chronologique, mais qui est fondamentalement thématique, il termine par dire aux hommes, dis toi, qui a reconnu qu'il y avait le divin, que finalement tu vas trouver ta protection dans le divin, vis-à-vis des hommes. L'éducateur des hommes, ilahin-nas, c'est-à-dire le Dieu des hommes, malikin-nas, le roi, le maître de la royauté vis-à-vis des hommes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu, ce qu'il dit aux hommes, c'est revenez au cœur de votre humanité, revenez dans cette relation que vous devez développer avec le divin. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, ce qui va être dit dans le dernier verset, c'est de lui demander la protection vis-à-vis de ce que peut être le mal des djinns et des gens. Et donc, se protéger en Dieu de ce que les gens peuvent être. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans l'humanité les plus belles aspirations, les plus beaux potentiels, et pourtant, il y a les pires des réalités.
Et la première des choses qui nous est demandée quand on revient à ça, et ça fait partie des 2 sourates que l'on dit pour se protéger. Au niveau spirituel, ce sont 2 sourates de la fin qu'on répète, on l'arrose au barab bel falaq, c'est-à-dire je demande la protection du Dieu de l'aube, je demande la protection du Dieu des hommes. Ces 2 sourates, qu'est-ce qu'elles ont spirituellement? Elles nous protègent. Elles nous protègent en demandant quoi? Elles sont des prières. Elle dit dis. Elles sont des prières où on demande au divin de nous protéger de tout ce que peuvent être les réalités du mal dans la création, et même des hommes parce qu'ils peuvent produire le mal. Et ça, c'est une première attitude qui est importante dans l'expérience spirituelle, ce que disait le docteur Mahi, c'est cette dimension que Rabbani, celui qui est imbibé de cette dimension du divin, ce qu'il doit faire, c'est la première attitude, c'est la conscience, c'est la prise de conscience. Et le premier élément de la prise de conscience, c'est le contraire de quoi? Et le rafla. Et le rafla, c'est perdre conscience, c'est de ne plus voir les choses. C'est finalement l'inconscience. C'est la perte du sens des choses. Et donc la première attitude qui nous est demandée à partir du moment où nous disons Dieu, c'est prendre conscience. Et c'est exactement ce que vous avez. Que chaque être se demande ce qu'il a fait pour demain, ça veut dire qu'il prend conscience. On prend conscience que cette vie, elle a un enjeu. Donc la vie, elle a un sens, et la vie, elle a un enjeu. Et que l'une des choses qui est très très difficile, c'est cette inconscience. Tu étais dans l'inconscience, tu ne te rendais pas compte de ce qui était en train de se passer. Et c'est des choses qui sont très très ancrées dans le Coran. C'est-à-dire que la révélation, quand elle vient au prophète, il est en quête, il cherche la vérité. Et lui, ce qu'il voit, c'est effectivement des gens qui perdent le sens. Ils sont en train d'adorer des idoles, ils sont en train de se perdre dans l'adoration des choses auxquelles ils associent des pouvoirs à Dieu, puis ils perdent le seul pouvoir qui est le sien. Et ça vient de quoi? Ça vient de l'inconscience. C'est quand, dans la vie, tu penses que le pouvoir de l'argent a plus de force que le pouvoir de la foi. C'est quand tu penses que le pouvoir politique a plus de force que le pouvoir des courageux. C'est quand tu penses que le pouvoir du tyran ne peut pas être contesté, que finalement on n'y arrivera pas. C'est quand tu vois l'arrogance du tyran, celui qui, par exemple, dans l'exemple, mais vous voyez l'exemple transhistorique de Pharaon, c'est-à-dire Pharaon, qui au moment où il meurt, je veux dire, il construit des pyramides pour qu'on pense qu'il est encore en vie, mais les pyramides, c'est la vie de la mort. C'est la vie historique de sa mort. C'est le signe historique et éternel de sa mort. Donc en fait, c'est le signe éternel de ses limites, du fait qu'il n'est plus là. C'est une tombe. Les pyramides, c'est une tombe. C'est une tombe qui défie l'histoire, et l'histoire lui répond, mais t'es mort. Et donc, et le rafla, c'est ça. C'est, à l'échelle personnelle, vivre comme Pharaon qui a fait des pyramides à l'échelle historique. Où dans sa vie, finalement, chacun a sa petite pyramide. L'argent qu'on a, c'est ma petite pyramide, c'est l'impression que ça me fait vivre. Le pouvoir que je peux avoir, la réputation. Et donc, c'est l'association. Et donc, ici, le premier être vis-à-vis duquel, et par rapport à lequel il faut prendre conscience, et vis-à-vis duquel il faut établir une méfiance positive, c'est soi-même. Il faut se méfier de soi. Il faut se méfier de ses tentations. Il faut se méfier de ses aspirations. Il faut se méfier de ses émotions. Oui. Il faut se méfier de ses inclinaisons. Il faut se méfier de ses goûts. Il faut se méfier de sa nature. Non pas en développant en soi le sens de la culpabilité, mais le sens de la conscience responsable, c'est-à-dire prendre conscience de soi. Je demande la protection. Vous ne demandez la protection que quand vous avez conscience du danger. Sinon, pourquoi demander la protection si vous êtes inconscient?
Le fait que vous disiez Qul a'udhu bi rabbin nas, c'est que vous avez conscience du danger. Et le premier danger, c'est vous. Soit c'était shaitan que vous avez, c'est-à-dire ce murmure, cette façon que le mal peut susurrer en vous le mal-être, la perte, l'oubli. Eh bien, vous lui demandez à vous de vous permettre d'agir contre vous-même. Allahumma la takilna ila anfusina tarfata ayn. Dieu ne nous laisse pas, à tel point qu'on lui demande, comme il dit que la connaissance de Dieu est entre l'homme et son cœur, on lui demande de ne pas nous laisser, nous, avec notre cœur, ne serait-ce que l'espace d'un clignement d'œil. Un clignement. Pourquoi? Parce que s'il nous laisse, nous pouvons être perdus. Mais il ne nous laisse que si nous nous délaissons, si nous perdons la conscience. Donc ici, dans cette première démarche, cette démarche spirituelle, c'est vraiment se dire, bon, ben voilà, maintenant, prendre conscience. Et le premier élément, c'est moi-même. Je suis le premier danger pour moi-même, dans mon ego, dans toutes mes aspirations. Donc ça, c'est la première des consciences. Et ça, c'est ça la spiritualité en fait, c'est être conscient. C'est avoir développé en soi une espèce de conscience du divin avec nous, que la vie a un sens, que la vie, elle va finir, qu'on va mourir, qu'il y a des gens qu'on aime et puis que le temps passe très vite. Rappelez-vous toujours de ça. Il y a des gens qu'on aime et la vie passe très vite. Yawmun aw ba'da yawm. Une journée, ou un peu plus qu'une journée, ou un peu moins qu'une journée, ça passe très très vite. Et ça passe très très vite, et comme ça passe très vite, il faut prendre le temps de donner de l'importance à ce qui, quand ça passe trop vite, est négligé. La première personne que l'on néglige dans le temps qui passe, c'est nous-mêmes. Les personnes que l'on néglige dans le temps qui passe, c'est les gens que l'on aime. Ce sont nos parents. Et les parents ont raison des fois de vous dire ça. Moi maintenant, je peux le dire à mes enfants, comme je l'ai entendu de mes parents. Un jour, tu te souviendras de ce que tu étais avec ton père, de ce que tu étais avec ta mère. Un jour, tu sauras par l'expérience ce que c'est qu'être négligent. Parce que comme tu m'as négligé, ils te négligeront. Et comme tu t'es entendu dire ne me néglige pas, tu leur diras ne me néglige pas. Et ils te négligeront. Parce que ça, c'est la vie. Non pas pour qu'ils en deviennent les coupables, mais parce que comme père ou comme mère, tu n'es pas là pour en faire des coupables, tu es là pour en faire des êtres de conscience. Et l'être de conscience n'est pas un être parfait. Il ne faut jamais demander aux gens d'être parfaits. Il faut demander aux gens de reconnaître leur imperfection. Qui reconnaît ses imperfections se rapproche du divin, le maître de la perfection. Qul a'udhu bi rabbin nas. Je vais chercher dans la perfection la protection de tes imperfections. Même avec ton père, même avec ta mère, même avec ceux que tu aimes. Raison pour laquelle vous avez systématiquement, par 3 fois, le peuple français a appris la figure de style de l'anaphore avec la dernière intervention de Hollande. Moi, si je suis président, une anaphore, c'est beau ça. Eh bien, le Coran dépasse tout ceci et a une anaphore. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. La répétition et ce retour. Pourquoi? La répétition par d'autres mots du même sens et qu'il l'approfondit. Systématiquement le retour. Et ce retour-là, c'est pas pour la beauté poétique, c'est pour l'essence du sens ici. Qu'il faut systématiquement aller vers celui qui est au-delà de nos imperfections. Mais ça veut dire même de soi-même, c'est-à-dire qu'au bout du compte, se méfier de soi pour être en paix avec lui. Parce que c'est lui et salam. Salam et nafs, c'est avec lui. Et ce qu'on va avoir, la tranquillité qu'on aura avec nous, c'est parce qu'on l'a avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, il est la médiation entre nous et nous. Donc il faut passer par lui pour être bien avec soi. C'est ça la foi dans la conscience musulmane. Vous ne serez bien avec vous-même que si vous êtes en paix avec lui.
ou en tout cas en recherche de paix. Pourquoi vous êtes systématiquement en train de demander? Vous êtes dans un dialogue. Et donc, nous, quand on est ici et quand on est dans notre expérience historique comme musulmans en Occident, tout ça, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que finalement, on est dans une culture contemporaine où on nous emprisonne dans le jeu, on nous emprisonne dans l'individu, on nous emprisonne dans l'oubli. On nous dit, tu es heureux quand tu oublies. L'islam nous dit, tu ne seras heureux que si tu te souviens. Nos fêtes en islam, regardez toutes nos fêtes, elles sont précédées par le jeûne et elles commencent par la prière. Et la prière, c'est le souvenir. C'est-à-dire, on entre dans la paix et dans le divertissement, dans le fait d'être bien, jamais dans une espèce d'oubli, jamais dans l'ivresse de soi, toujours dans le recentrage en soi. Être en paix au centre et se reposer. Non pas être agité à la périphérie et s'oublier. Raison pour laquelle, dans les concerts ou dans les choses qu'on fait, vous savez, dans les congrès musulmans, ça fait 20 ans que je le dis, 25 ans que je le dis, je ne suis pas encore entendu. Je leur dis, ne mettez pas la musique à 10 heures du soir. Ne mettez pas les chants à 10 ou 11 heures du soir, pour faire comme on fait en Occident, c'est-à-dire que quand vient le soir, c'est le moment de la musique et du divertissement. Je préfère qu'on mette la musique et les chants, parce que c'est halal, hein, on est bien d'accord, vous comprenez-moi bien. On va commencer à... Donc, qu'on les mette à 2 heures, 3 heures, 4 heures de l'après-midi. Et le soir, on fait autre chose. Quand on a un congrès islamique ou une conférence, mais le soir, on termine par des invocations, c'est le moment de la paix. C'est le moment de la conscience. On va aller dormir, il faut être... Vous voyez la force spirituelle que ça dégage quand vous avez 20 000, 30 000, 40 000 personnes, des invocations le soir. On n'est pas obligé de faire Qiyam el-Layl, mais on s'arrête des invocations, on parle à Dieu, tout ça, force. Puis la musique l'après-midi. Non, nous on veut faire la même chose que là-bas, avec l'islam en plus. Donc on va faire musique halal à partir de 22 heures. Mais la musique, elle peut être halal. Le comportement, comprenez le rapport qu'on a à la nuit, le rapport qu'on a Vous savez, c'est pas un hasard qu'on a tout ça. La culture de la nuit, c'est une culture de l'invisible. C'est oublie-toi, personne te voit. Mais avec Dieu, c'est pas comme ça. C'est oublie-toi le jour quand tout le monde te voit, recueille-toi la nuit quand tu n'es qu'avec lui. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Vous voyez la densité de ces versets quand vous les prenez dans un autre sens, pas dans le caractère court qui dit de les dire vite, mais dans la dimension profonde qui est de se réconcilier ici. Min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Celui qui vient et qui vous murmure comme ceci, qui vous prend de l'intérieur et le colonisateur du cœur. Donc c'est ça, c'est là où il faut se libérer. Et là, à partir de ce moment-là, dans ce type-là, tout doit essayer c'est encore quoi, oui. Tout doit essayer de tourner autour de ceci. Et après, se méfier de soi et puis ensuite commencer à entrer en communication avec les autres. Jamais de confiance absolue à un être humain. Jamais de confiance absolue. La confiance responsable. Si je te fais une confiance absolue, je serai toujours déçu. Je n'ai confiance absolument qu'en Dieu. Toi, en toi, j'ai une confiance relative. Et le meilleur moyen pour moi de pouvoir te pardonner, c'est jamais d'avoir eu confiance en toi absolument. Jamais. Si j'ai confiance en toi absolument, tu vas me décevoir. Si j'ai confiance en toi relativement, je vais pouvoir te pardonner. Oui, c'est toujours... Parce que déjà, il faut être comme ça avec soi. Ne demandez jamais à personne, fais-moi confiance absolument. Puisque même vous, vous ne vous faites pas confiance. Ou alors, si vous vous faites confiance, vous êtes dangereux. Si vous faites confiance absolument. Ça, c'est la confiance des arrogants. Oui. Donc il faut toujours avoir la conscience de ses limites, même dans l'honnêteté, même dans le don, même dans la générosité. On peut être des fois très égoïste, on peut être des fois très empli de sa personne, puis on n'est pas toujours du même... Je dirais, ça c'était Blaise Pascal qui disait ça. Il y en a un, il a préparé tout son discours très très bien, il y a une mouche qui vient, elle le perturbe, il est perdu. Une mouche.
Ce que vous avez dans le Coran, la même chose. La même chose, le même exemple. Pourquoi? Parce que nous sommes vulnérables. Vulnérables. Si vous avez préparé et que vous êtes devant une caméra, vous avez tout préparé, vous avez, et la mouche elle vient là, tu fais comme ça. Si la caméra elle te prend, quand tu t'énerves, t'es perdu. Une mouche. Et quand vous êtes en train de vous battre avec une mouche, vous dites voilà, la vulnérabilité c'est l'apprentissage de l'humilité. Je dis ceci pourquoi? Parce que ça c'est le début de la vie. Que chacun d'entre nous doit comprendre, une espèce de rapport à soi qui est dans une méfiance constructive et dans une confiance relative. Méfiance constructive et confiance relative. Ça, c'est ce qui nous est enseigné. Et à partir de cela, alors on suit les traces du prophète, alayhi salam. Et les traces du prophète, alayhi salam, c'est toujours ceci. Si vous le voyez avec ses compagnons, il est dans l'écoute, il est dans le don, il est dans la générosité, puis il leur apprend une chose. C'est qu'au bout du compte, le meilleur moyen de savoir être avec Rabbul Alamin, avec Rabb Nas, toutes ces dimensions dont on a parlé, le meilleur moyen, c'est de servir la création humaine. C'est de servir tous ceux que vous pouvez. C'est le meilleur moyen d'être dans c'est servir. Servir, c'est se souvenir. Servir, c'est dialoguer avec Dieu. Être des serviteurs. Des serviteurs du bien, des serviteurs du rappel, des serviteurs du sourire, des serviteurs de l'amour, des serviteurs de la paix, des serviteurs de la justice. Tout est dans la question de savoir comment on sert. Et si vous voyez une chose, c'est toujours dans l'humilité quand on est dans l'amour, toujours avec courage quand on est dans l'adversité. Les pieux sont pleins d'amour avec les justes, pleins de courage avec les injustes. Une formule. Rohama bainahum ashidda'u 'ala al-kuffar. Mais le kuffar aussi, c'est le kufr ici, c'est la dimension de l'injustice suprême, avec Dieu comme avec les hommes. Celui qui va, alors devant toi, ashidda. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il ne faut pas que vous compreniez tout ce discours spirituel comme Masha'Allah, mon cœur est ouvert, et dès que j'ai l'adversaire. Non, il y en a. Oui, c'est pas ça, attends. Tu me veux là? Tu vas me trouver. Parce qu'il y a une chose que j'ai appris, c'est que le prophète et tous les messagers, ils étaient des courageux devant les injustes. Rabbun Nas, c'est celui qui a dit lève-toi. Déjà, je me lève contre moi-même, tout ce qui peut me coloniser, puis après tu vas me trouver si tu me veux. Si tu cherches l'adversité, parce que tu es un des moyens qui va garder ma foi. Ahasiban nasu. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que les gens ont pensé tous ces éléments-là. Quand les gens vont leur dire, les gens se sont réunis, tous ces versets qui mettent l'adversité comme un des éléments de cette puissance de la spiritualité. J'ai autant besoin d'amour pour rester avec Dieu que j'aurais besoin de l'adversité. Pourquoi? Parce que les hommes sont amour et les hommes sont haine. Ils sont les deux. Ta haine est un signe, ton amour est un signe. Avec ton amour, je serai dans l'humilité, avec ta haine, je serai dans le courage. L'humilité courageuse et le courage des humbles. Posez-vous la question, parce que c'est ça la vie. C'est uniquement ça la vie. Servir avec humilité, résister avec courage. Ça c'est le djihad. Même le djihad, c'est servir avec humilité. Même le djihad, c'est se lever avec courage. Puis à un moment donné, savoir, c'est ça que ça veut dire aussi, cette dimension des salam. Salam, c'est choisir ses luttes, choisir ses ennemis aussi. Il y a des gens à qui il faut leur dire, hier j'étais dans un dialogue à Oxford, il y en a un, il nous a fait une liste en nous disant, le printemps arabe, il est en train de faire la division entre l'Occident et l'islam. Et il nous a fait une liste de tous les poncifs sur l'islam. Et à un moment donné, vous le regardez, vous dites, c'est tellement grossier. Je lui dis, mais c'est tellement grossier ce que vous avez dit que je ne vais même pas vous répondre. Ma seule réponse, c'est, je néglige ce que vous avez dit. Je réponds par le vide à l'absence de réponse. Parce que le vide n'a pas besoin de réponse. Donc parfois, il faut choisir ses ennemis. Il y en a qui n'attendent que ça. Ils vous cherchent. Ben, il ne faut pas qu'ils vous trouvent. Et il y en a qui ne vous cherchent pas. Il faut qu'ils vous trouvent. Si vous voyez ce que je veux dire.
Parce qu'il y en a qui pensent que vous êtes des lâches. Et il y en a qui n'ont pas tort de penser que vous êtes des lâches. Et il y en a qui pensent que vous ne parlerez pas, il faudra parler. Et puis il y a des personnes qui ne connaissent pas votre capacité à servir. Et c'est là où il faut que l'on développe ça. S'il y a une chose que l'on peut apporter. Donc c'est là où on est un cadeau pour l'humanité. Cette espèce d'humilité comme ceci. Vous savez, juste pour terminer, l'humilité intellectuelle. Partout où vous trouvez quelque chose d'intéressant, prenez-le. Écoutez les gens. Ayez cette humilité que vous ne savez pas tout, prenez. L'humilité physique. C'est-à-dire que vous regardez les gens, comment ils peuvent être, comment la gestuelle des gens humbles. Prenez. La gestuelle dans le regard, l'attitude, la lumière des gens. Prenez. Ça ne vient pas que des musulmans, ça. Il y a de la lumière. Il y a de la lumière chez les non-musulmans et il y a de l'ombre parmi les musulmans. Donc il faut prendre, il faut regarder l'humilité physique, l'humilité vestimentaire, l'humilité dans la façon de manger, l'humilité dans la façon de parler. Dans la façon de parler, il faut avoir cette humilité du ton. Il faut avoir cette humilité de l'expression. L'humilité, c'est quoi? Vous avez déjà vu quelqu'un qui peut être humble et vulgaire à la fois? Ça ne va pas ensemble. La vulgarité n'est pas l'ami de l'humilité. Quelqu'un qui est vulgaire a l'ego qui est passé avant la pondération et la tempérance. Et ça, c'est des choses qui sont historiques. Jamais dans des gens comme Socrate, il y a un mot vulgaire. Pourquoi? Parce qu'il est humble. Parce qu'il a cette humilité. La vulgarité ne passe pas. Alors certains des savants disent, mais comment veux-tu que le Coran qui passe par ta bouche ait en même temps les mots de la vulgarité? Dans toutes les langues du monde. Donc il y a toute cette humilité-là. Puis après, il y a le courage. Et le courage, c'est toujours la maîtrise. Ce n'est pas d'être agressif. Les courageux sont tempérants. Ils ont la même qualité dans l'humilité qu'ils auront dans le courage, c'est-à-dire la maîtrise. Ils seront debout. Ils ne se laissent pas emporter par leurs émotions. Ils sont dans la résistance et ils ont cette construction-là. Posez-vous la question de savoir dans votre vie, est-ce que vous... En même temps, attention, moi je ne veux pas que ce soit, on ait l'idée d'un idéal, on dit j'y arriverai jamais. Parce qu'il y a certains qui viennent dans les conférences que je donne, ils disent, mais je suis sorti de ta conférence, je dis, ouh là là, c'est loin. Non, c'est loin pour nous tous, c'est loin pour lui, c'est loin pour moi. Tout ce que je suis en train de dire, c'est loin pour nous tous. La question n'est pas de savoir si on est prêt, la question est de savoir si on est en marche. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? On t'a mis dans une voie, une praxis, suis-la. Tu dois être en marche. Et le huda et sabil, c'est qu'on est en marche. Est-ce qu'on est en marche ou est-ce qu'on est... Parce qu'il y en a qui sont sur place, il y en a qui sont en marche, et il y en a qui vont dans l'autre sens. C'est à nous de savoir où on est. Est-ce qu'on avance à reculons? Est-ce qu'on est en marche? Et quand vous venez aujourd'hui, je peux vous dire une chose, et ça c'est la note positive et fondamentale. Quand un vendredi soir, vous vous retrouvez dans une salle d'université, et que vous venez écouter ceci, et que vous avez pris le temps de votre vie, il y a une chose qui est positive, que personne sur la surface de la terre ne pourra vous enlever, et que Dieu sait, c'est que vous êtes en marche. C'est que vous avez pris la décision d'aller quelque part dans le bon sens. Prenez-le comme un acquis. Après, ça dépend ce que vous allez faire quand vous sortez d'ici. Parce qu'il y en a, ils sortent d'ici, et hop, ça part dans l'autre sens. Je ne serai pas le juge de vos vendredis soirs. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikoum. Je vous remercie, professeur Tariq Ramadan, pour ce rappel profond. Avant de clôturer, vous clôturez par des indications? Non, allez-y. Non, c'est tout. Donc, est-ce qu'il y a une information? Non? Khalas. Merci à vous pour votre participation, pour votre présence. Merci à toute l'équipe, Malika, Sarah, Nora, et toute l'équipe qui est autour de ces trois personnes en particulier. Je tiens à les remercier pour leur présence, leur sacrifice. Merci à toute l'équipe technique pour leur soutien aussi. Barakallahu fikum.